Bonjour dans le train, soyez bénis. Recevez le Saint-Esprit. Est-ce que vous sentez ce qu'on sent là? Est-ce que vous sentez cette présence divine dans ce moment? Le Saint-Esprit est là. Mes frères, le jeune là, il est très puissant. Le Seigneur, pendant qu'on priait, le Seigneur a montré, c'est comme des chaînes qui se brisaient. Des chaînes qui se brisaient. Des liens qui étaient brisés. Des prisons sataniques. Des vies étaient libérées. Des filets de l'oiseleur étaient coupés. Des vies étaient libérées. Des gens qui récupéraient leur territoire, leur grâce. On changeait le revêtement sur eux. Ah, mes frères, mes soeurs, c'est fort. Hein? Ce jeune est puissant. Ce jeune-là est puissant. Chaque jeune a sa particularité. Et j'ai l'impression qu'on va, voilà, à chaque jeune, on augmente l'onction. L'onction s'augmente. Amen, 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 amen. Dieu est fidèle. Il va vous exaucer. Il va répondre. Il aura beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. D'abord, des vies spirituelles restaurées. Beaucoup de choses ont été restaurées. Le thème de cette vidéo est la capacité surnaturelle de triompher du monde. Ce monde dans lequel on est là. Nous avons reçu la capacité surnaturelle de triompher sur ce monde. Ce n'est pas qu'on se bat contre le monde, hein, non. Mais quand on est né, quand chacun de nous est né, on est venu dans cet univers où on est là. Et chacun vient avec une destinée. Chacun vient avec un plan que Dieu a établi. Donc tu viens pour vivre, mais pour accomplir cela. Mais sur cette terre, il y a des oppositions. Le monde là, voilà, tout ce qu'il y a sur la terre là, ça s'oppose à la réalisation de la destinée. Ce monde s'oppose à la réalisation de la destinée. Donc, il y a des éléments qui viennent contre nous depuis notre naissance jusqu'à ce qu'on quitte la terre de manière naturelle et spirituelle. Le monde dans lequel on est né là s'oppose à la réalisation de notre destinée. Parce que, à cause du péché, à l'origine, quand Dieu a créé les cieux et la terre, ce n'était pas comme ça. Le monde ne devait pas s'opposer à notre réussite, à la réalisation de notre destinée. C'est parce que le péché est entré dans le monde. Donc, le monde, en fait, est en dysfonctionnement. Le monde est en dysfonctionnement, mais Dieu, il y a un temps où il va mettre fin à ce monde et faire venir l'autre monde qui n'a pas été souillé, dans lequel il va vivre avec nous. Mais il y a un temps, c'est comme si c'est un bail. On a signé un contrat de bail et on dit jusqu'à telle période. Donc, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, le contrat, il court. Donc, Dieu nous a donné la terre. Et le temps pendant lequel la terre doit subsister, là, ce temps-là, il continue de courir. Nous, on a vendu notre droit au diable parce qu'on a capitulé devant lui en péchant. Donc, ce droit-là de dominer dans ce monde nous a été arraché par le diable. Mais Jésus est venu et il est mort à notre place. Il a vaincu le péché qui nous a affaiblis et puis le diable a pris notre place et il nous a redonné les clés du royaume des cieux. Donc, celui qui accepte Jésus-Christ, il a reçu le pouvoir de reprendre sa place sur ce monde. C'est pour cela que la Bible dit, dans 1 Jean 5, verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce monde dans lequel nous sommes est un monde qui s'oppose à la réalisation de notre destinée. Ce n'était pas comme ça à l'origine. C'est à cause du péché. Donc, le monde, en fait, est en dysfonctionnement. Donc, il y a une rébellion contre la réalisation de ce que Dieu met en nous quand on vient sur terre. Donc, depuis notre naissance, jusqu'à ce qu'on quitte la terre, il y a toutes sortes d'oppositions, il y a toutes sortes de combats, de batailles, d'adversité pour nous empêcher en fait de réaliser ce pourquoi on est sur terre.
Mais la Bible dit, quand tu es né de Dieu, tu vas triompher de tout ça. Il y aura combat, il y aura adversité, il y aura guerre. Mais toi, tu as reçu le pouvoir surnaturel. Tu as reçu la capacité surnaturelle de triompher sur tout ça. Pourquoi? Mais parce que tu es né de Dieu. Depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu es né de Dieu. C'est comme si Dieu t'a enfanté, mais dans le monde spirituel. Donc ton esprit maintenant porte Dieu. Donc toi, tu as cette force-là. Il y aura combat. Mais comme tu as Dieu en toi, l'Esprit de Dieu est en toi, la sémence de Dieu est en toi, alors toi, tu vas triompher sur tout ce qui s'oppose à ta destinée sur cette terre. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de combat. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de guerre. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'opposition. Dieu n'a pas dit tout ça. Mais il dit, tu vas triompher. Tu ne triomphes pas à cause de toi-même, mais parce que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu, tu portes la sémence de Dieu en toi. Et Dieu est toujours vainqueur dans ses batailles. Il a la prééminence. Il est l'origine de la puissance. Il est la source de la force. Donc, quand toi, tu l'as accepté, son esprit est venu en toi. Donc, des choses te feront la guerre, mais ces choses-là ne vont pas te vaincre. Je voudrais que dans ce jeûne, tu comprennes que Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas de combat. Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas d'adversaire. Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas de guerre, mais tu vas triompher. Donc, change ta mentalité. Ce n'est pas non plus à tout moment qu'on combat, hein? Mais les quelques combats qui vont arriver là, il faut que toi tu comprennes que tu vas triompher sur ces combats. Tu vas gagner, pas à cause de toi, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. À cause du fait que tu es né de Dieu et que son esprit est en toi. À cause du fait que tu as accepté Jésus-Christ et que son esprit est en toi. À cause du fait que tu es Dieu dans ton cœur et que son esprit soit en toi. Tu es sa sémence. Donc, le monde ne peut pas te vaincre. Et quand on dit ce qui est né de Dieu triomphe du monde, bon, le monde, on parle de quoi? De quoi on parle quand on dit qu'on triomphe du monde? Mais de tout ce qu'on a comme opposition là. Sur cette terre, il y a les maladies. Mon frère, ma soeur, si tu es né de Dieu, tu vas triompher sur la maladie. Donc quand on parle comme ça de réaliser sa destinée, certains dans leur cœur ils se disent, mais moi je suis malade, est-ce que je vais y arriver? Il dit, la victoire qui triomphe, ce qui triomphe là, c'est notre foi. Jésus a dit à la femme qui avait la perte de sang, ta foi t'a sauvé. Ta foi peut te guérir de cette maladie. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. C'est-à-dire ce que tu espères là, est l'assurance ferme que Dieu va le faire. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Donc, est une ferme assurance. Si on te donne le traitement, prends-le. Les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit. Tu pries sur ton traitement et puis tu le prends. Ça va faire le côté physique. Mais Dieu va s'occuper de la maladie, du côté spirituel. Il va maudire la source comme Jésus a maudit le figuier. La maladie va sécher. Que ta foi reste ferme. Si tu es en train de faiblir dans la foi, viens écouter les enseignements. Viens lire la Bible. Mets la Bible audio si tu es occupé et tu écoutes. Ça va faire remonter ta foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc il faut que tu entendes la parole là, régulièrement. Et alors ta foi va se relever. Parce que c'est ta foi qui va te donner la victoire. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mon frère, Dieu n'a pas dit on n'aura pas de bataille, on n'aura pas de combat, on n'aura pas de guerre, ni d'adversité. Mais il dit, comme on est né de lui, on va triompher.
Tu vas triompher. Et qu'est-ce qui va te donner le triomphe? C'est ta foi. Ta foi doit être comme une colonne sur laquelle tu t'appuies. Que Dieu n'a pas ce plan-là pour toi. Et Dieu est bon. Il est bon. Il est avec toi. Et ça, tu vas vaincre ça. Dans ce monde, il y a les maladies. Il y a les malheurs. Souvent, certains malheurs arrivent. On est affligé. On porte la douleur. Mais proclame avec moi. La Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Cette douleur qui est dans ton cœur, tu vas triompher d'elle. Dépose-la au pied de la croix et dis, Seigneur, tu as porté mes douleurs quand on te crucifiait. Donc, à partir d'aujourd'hui, je me décharge de cette douleur. Je me décharge de cette souffrance. Je me décharge de ce qui me bloque. Parce que c'est comme un fardeau que je traîne, comme une bosse que je traîne partout. Seigneur, je dépose au pied de la croix. Je suis né de Dieu. Je triomphe de cette douleur. Je vais au-delà de ça. Cette peine-là, je la dépose au pied de la croix. Si c'est une douleur physique, Seigneur, les médecins soignent, donc je vais prendre mon traitement. Mais c'est toi qui spirituellement va me guérir de cette douleur pour qu'elle disparaisse. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Sur cette terre, il y a les oppositions diaboliques, les malédictions, les oppressions, l'occultisme, la sorcellerie, les cauchemars, les esprits de mort, tout ce qui est du monde des ténèbres. Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce qu'on va délier sera délié. C'est parce que beaucoup de chrétiens ne prient pas. Ils ne font pas le combat spirituel. Mais Jésus-Christ lui-même, quand il était sur terre, il priait. Il chassait les démons. Si tu les laisses se balader dans tes affaires, ils vont détruire. Si tu te disposes au diable, il va te tuer. Si tu te disposes au diable, il va détruire tes choses. On dit, votre adversaire, le diable, il rôde, cherchant qui dévorer. Ça dit qu'il passe devant chaque porte, il pousse un peu. Si pour toi n'est pas fermé, là, il rentre là-bas. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie juste on est comme ça, on est chrétien. Non, c'est une vie de prière, une vie où on est en contact avec Dieu. Nous triomphons parce qu'on est né de Dieu. Mais si tu te déconnectes de Dieu, ton triomphe, tu vas le perdre. Tu ne vas plus triompher. Pourquoi? Parce que toi seul, tu ne peux pas. Toi seul, tu es physique. Le côté spirituel, tu n'as même pas de force. Tu ne connais même pas ce qu'il y a là-bas. On a un esprit en nous, mais on ne sait rien du monde spirituel. Parce qu'on est beaucoup plus physique. Donc, nous avons besoin d'un esprit supérieur. Dieu est esprit. Donc, quand tu acceptes Dieu dans ta vie, reste connecté à lui. Pour que ton triomphe là se manifeste dans tous les domaines. Tu es né de Dieu. Le diable ne peut pas te vaincre. Pourquoi? Pas à cause de toi-même, mais à cause de ce que tu es né de Dieu. La mort prématurée ne peut pas te vaincre. Si tu te lèves, que tu combats, tu refuses et tu proclames la vie. On n'est pas né pour mourir. On n'est pas né pour mourir. On est né pour vivre. Le seul qui est né pour mourir, c'est Jésus. Nous, on est né pour vivre. Donc, l'esprit de mort qui t'embête, qui te fait croire que tu vas mourir bientôt, il faut le chasser au nom de Jésus. Tu dis, moi, je suis né de Dieu. Et ce qui est né de Dieu triomphe. Proclame, tu dis, moi, je suis né de Dieu. Et ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Esprit de mort, je triomphe de toi. Je proclame la longévité, la santé. Je proclame la vie. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, ils vivent. Ce n'est pas moi qui vais partir vite. Je serai rassasié de jour. Je serai rassasié de jour. Ce sont tes proclamations-là. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu aimes dire là, c'est son fruit que tu manges. C'est son fruit que tu vas recevoir. C'est son résultat qui va venir. Nous sommes en train de comprendre beaucoup de choses. Manifeste ton droit parce que tu es né de Dieu. Tu dois triompher du monde. Quand on dit le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Je vais citer quelques éléments. Quand on dit le monde, on parle de la nature d'abord. La Bible dit, quel que soit ce qui peut venir de la nature, contre toi et ta destinée, tu vas triompher. Tu vas triompher sur la nature.
Même si tu es quelque part où on dit il y a des catastrophes naturelles, il y a des intempéries, tu es né de Dieu. Tu vas triompher du monde. Même si l'atmosphère de où tu vis, c'est une atmosphère de guerre. Même s'il y a la guerre dans ton pays, même s'il y a une menace de guerre permanente, pour ça, vous n'avez pas la paix, vous êtes troublés. Proclame tous les jours que la Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Moi, je suis né de Dieu. Par ma présence sur ce territoire, je proclame la paix. Je triomphe de cette guerre. Et tous ceux qui sont avec moi, et tous ceux qui vivent sur ce territoire avec moi, ils triomphent à cause de moi seul. Maintenant, s'il y a d'autres qui connaissent le Seigneur, à cause de nous seuls, tous les autres seront protégés. Nous devons manifester notre droit. Nous avons reçu des capacités surnaturelles. C'est dans la prière. Proclame, appelle à l'existence et ça va prendre vie. Quand on dit ce qui est né de Dieu triomphe du monde, on peut aussi parler des hommes. Les êtres humains sont sur cette terre avec nous. Il y en a qui sont pour nous et il y en a qui sont contre nous. Dieu merci, ceux qui sont contre ne sont pas nombreux. Mais quand même, c'est ceux-là que le diable utilise pour détruire. Donc la Bible dit, ceux qui sont pour toi, Dieu merci, ils vont t'aider à évoluer ou alors ils ne te feront aucun mal. Mais ceux qui sont contre toi, selon les différents degrés, il y en a qui sont contre toi, mais qui ne te feront aucun mal. Et il y en a qui vont passer à l'action, qui vont te faire un mal, peut-être un petit mal. D'autres aussi, ils peuvent te faire même du mal même. Il y en a qui peuvent te détruire, d'autres peuvent te tuer. Donc la Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc les êtres humains qui se lèvent et qui se dressent contre toi, tu vas triompher d'eux. Tu vas triompher. Pourquoi? Pas à cause de toi-même, mais parce que tu es né de Dieu. Tu portes la sémence de Dieu. Tu as la vie de Dieu en toi. Or, la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Aucun être humain ne peut te vaincre si tu es adossé à Dieu. Si Dieu, il est pour toi, personne. Parce que tu es né de Dieu, tu vas triompher du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Dans le monde, il y a quoi? Les malheurs. Les malheurs, toutes sortes de malheurs. Si tu es né de Dieu, tu vas triompher du malheur. Tu vas triompher du malheur. Dans le monde, il y a quoi? Il y a le péché. Si tu es né de Dieu, tu dois triompher du péché aussi. Tu dois mettre ta vie devant le Seigneur pour dire, je suis né de toi. J'ai ta vie en moi. J'ai ta vie en moi et ton sang là. Spirituellement, c'est ça qui coule dans mes veines. Jésus, tu as vécu sur cette terre, tu n'as pas péché. Donne-moi la force sur telle chose. Il y a des addictions souvent qui sont dans la vie des gens. La Bible dit, si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Donc tu dois triompher sur les addictions. Tu dois triompher sur les liens. Les choses que tu fais, tu sais que ce n'est pas bon. Et c'est en train de détruire ta vie. Tu dois triompher sur les mauvaises habitudes. Tu dois triompher sur les mauvaises fréquentations. Tu dois triompher sur tout ce qui te détruit toi-même, mais que tu n'arrêtes pas. Tu dois triompher, tu dois proclamer que je suis né de Dieu. J'ai la capacité surnaturelle de triompher sur tout ce qui est dans ce monde. Donc ça, tu t'arrêtes dans ma vie. Je mets fin à ton règne dans ma vie. Dans ce monde, il y a quoi? Il y a les malédictions, il y a l'échec, il y a les limitations, les œuvres, en tout cas, dans le monde spirituel, le monde des ténèbres. Tu as le pouvoir, tu as la capacité surnaturelle de triompher sur tout ça. Les malédictions là, tu les annules. Chaque jour, tu pries et tu les remplaces par les bénédictions. Que je suis né de Dieu, je ne suis plus maudit, je ne suis plus maudite. Je suis béni de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on souffre, mes frères. Il faut prendre conscience de ça. Dieu est bon. C'est le péché qui est rentré. Mais Jésus est venu. Il nous a donné le pouvoir sur le péché. Donc, c'est à nous d'exercer notre pouvoir. Tranquille. Et tu vivras. Et tu mangeras les meilleures productions. Et tu auras une vie bien. Et Dieu, il sera heureux. Qui veut voir son enfant souffrir? Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. On est ses enfants. Quand on est heureux, il est heureux. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu n'a pas prévu la souffrance, le malheur pour nous. Dieu dit quoi? Les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que tu t'habilles bien. Dieu veut que tu manges bien. Dieu veut que tu dormes bien. Dieu veut que tu avances.
Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu sois beau. Dieu veut que tu sois belle. Dieu veut te voir gravir des échelons. Dieu veut te voir réaliser des choses. Dieu veut que tu aies de l'impact. À travers toi, Dieu se voit parce qu'il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Ta réussite est la réussite de Dieu. Dieu, quand il te voit comme ça, il est content. C'est comme un père. Quand tu vois ton enfant prospérer, là, tu es heureux. Ta fierté, là, c'est la fierté de ton enfant. Quand tu vois ton enfant est heureux, tu es content. Pourquoi? Parce que c'est ton enfant. Il est ton image et ta ressemblance. Sa joie est ta joie. Quand il prospère, tu es content? Ben, c'est le cas de Dieu. Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que tu sois heureux, heureuse. Profite de la vie. Sois en bonne santé. Réalise ta vie. Vis longtemps. Prospère. Dieu ne veut pas la galère pour toi. Dieu ne veut pas la poisse pour toi. Dieu ne veut pas la misère pour toi. Dieu ne veut pas la souffrance pour toi. Dieu est bon et il est notre Père. Il nous a créés pour manifester sa gloire. Et quand Dieu nous a créés, il nous a bénis. Dieu nous a bénis. Dieu ne nous a pas maudits. C'est le péché qui est venu faire entrer les malédictions. Mon frère, ma soeur, Dieu a un bon plan pour toi. Parce que Dieu est bon. Alléluia. Proclame que toi, tu es né de Dieu. Tu triomphes des malédictions. Tous les mauvais sentiments qui nous bloquent, quand tu es né de Dieu, tu triomphes sur ça. Tu triomphes sur ça. Les blocages, les oppressions, les esprits de mort, la peur, les cauchemars et tout ça. Tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui est dans ce monde, nous avons le pouvoir de dominer sur ça. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Soyez bénis. Le jeûne est puissant. Aujourd'hui, vendredi, là, c'est notre dernière journée de combat spirituel à travers le jeûne. Parce qu'on est en train d'aller vers la fin du jeûne. Mais on doit toujours faire combat spirituel quand on prie les 3 RCSP. Mais c'est une journée spéciale. Pour dire que moi, je suis né de Dieu, je triomphe du monde. Je triomphe du monde. Tu proclames, tu combats, tu proclames au nom de Jésus. Amen. Le jeûne est puissant. Le jeûne est puissant. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Voilà, cher peuple de Dieu, c'était l'édification du jour. C'était la nourriture du jour. On est en train d'aller petit à petit vers la fin du jeûne. On a mis en ligne une vidéo pour lancer l'appel au peuple de Dieu, pour que chacun fasse son offrande d'action de grâce de fin de jeûne. Si tu n'as pas suivi la vidéo, il faut aller la suivre. Le thème c'est « Nous n'aurons pas les mêmes récompenses au ciel ». Va la suivre, ça va t'impacter, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et que chacun prépare son offrande d'action de grâce de fin de jeûne. C'est un principe divin. On ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides. Et vous soutenez l'église de la moisson avec ça. C'est par rapport au projet que Dieu nous a mis à cœur. Nos offrandes d'action de grâce de fin de jeûne, là, ça s'appelle offrande des capacités surnaturelles. C'est-à-dire que je vais donner au-dessus de mes capacités naturelles. Je vais donner en tenant compte du fait que j'ai reçu des capacités surnaturelles. C'est comme ça. Tu pries, Dieu va te dire dans quel groupe tu te trouves. Lui-même va te donner le montant. Donc, voici le contact. On l'appelle le guichet unique. Vous enregistrez, quel que soit là où vous êtes. Vous nous écrivez sur WhatsApp. On va répondre. Et on va vous donner les coordonnées qui vont avec vous. Si vous voulez faire un virement bancaire, on vous donne le RIB. Si c'est un transfert, on vous donne voilà, les noms. Si c'est un dépôt mobile, on vous donne les numéros. C'est ça. Donc, enregistrez et que chacun prépare son offrande d'action de grâce, offrande des capacités surnaturelles. Nous avons de grands projets à faire pour l'œuvre de Dieu. Alors, vos offrandes vont servir à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Jean chapitre 19. N'oubliez pas de mettre chaque fois en commentaire ce que vous avez compris et mettez aussi le résumé de cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez compris dans l'enseignement? Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus-Christ, je proclame ma capacité surnaturelle de triompher du monde, car je suis né de Dieu. » Chacun de nous ce soir doit faire sa mini-veillée d'1 heure. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Chacun de nous doit faire sa mini-veillée d'1 heure. Pendant 1 heure, tu dois prier, proclamer. Mais déjà, tes 2 séances de prière de chaque jour, là, il faut les faire. Médite la parole, proclame les paroles de la fiche de proclamation. Et cette nuit, tu choisis à quelle heure tu veux faire, mais 1 heure pendant laquelle tu parles à Dieu. On va mettre en ligne une vidéo de prière, vous la mettez, elle va prendre fin, vous continuez. Le sujet de prière de la mini-veillée individuelle de ce soir est « Priez pour la réalisation de votre destinée. Appelez à l'existence le plan parfait de Dieu au nom de Jésus. »
Ah ouais, c'est puissant, c'est puissant. Le jeûne est puissant. Et ce soir, dernière guerre spirituelle, dernière veillée individuelle, mini veillée individuelle de ce soir-là. C'est la dernière dans le jeûne. Donc, il ne faut pas blaguer avec ça. Chacun doit la faire, chacun doit la faire au nom de Jésus. Et ce dimanche, on aura un culte spécial ici à l'église La Moisson. Voici l'adresse, c'est à 10 h. Le culte va finir aux environs de 13 h, mais on continue le jeûne jusqu'à 18 h. Si vous voulez venir, rejoignez-nous. Mais on va mettre en ligne une vidéo de bénédiction de fin de jeûne. Voilà, donc que vous soyez ici ou pas, vous allez recevoir les bénédictions. Mais pour l'instant, on est encore dans le train. On y va, on y va. Et partagez massivement cette vidéo. La gare n'est plus loin. Qui voit la gare de loin? Qui la voit de loin? Oh, mes frères, mes sœurs, c'est puissant. Donc, c'est ce dimanche 26 janvier 2025 à 18 h.